Bonjour à tous et à toutes, très chers internautes. Merci d'avoir choisi votre chaîne préférée, Wazalendo TV, dans l'émission La Patrie, une émission à caractère sociopolitique relative à la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, nous allons parler sur une thématique très essentielle sur laquelle qui parle sur le nouveau gouvernement Toulouka. Alors la question qui se pose là, qu'attend la jeunesse congolaise du gouvernement Toulouka? Pour en parler un peu plus, nous avons reçu pour vous un invité spécial. Il s'appelle Monsieur Patrice Okano, qui est analyste politique et en même temps, il est aussi l'homme entrepreneur, il est aussi président de l'association Forte de la jeunesse, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ces plateaux de Wazalendo TV. Ouais, et ça fait très longtemps que vous étiez dans les affaires toujours politiques. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la joie de pouvoir vous accueillir. La thématique est simple. Le gouvernement Toulouka va bientôt être sorti aujourd'hui, dans quelques heures. Alors, d'après vous, vous qui êtes jeune, parce que c'est la jeunesse qui s'exprime, alors, qu'entend cette jeunesse congolaise du gouvernement Toulouka? Oui, merci beaucoup pour la parole. Il y a beaucoup des attentes que la jeunesse attend du gouvernement Toulouka. Quant à ces, nous allons essayer d'énumérer les principaux, parce que le gouvernement Toulouka ne sera pas à mesure de répondre à tous les problèmes liés à la jeunesse. En fait. Ça, c'est, nous allons commencer vraiment, ce que nous attendons du gouvernement Toulouka, parce que moi je suis jeune. Premièrement, c'est d'abord la formation. La formation, le gouvernement Toulouka doit mettre les moyens possibles, de mécanismes, pour que nous, la jeunesse, nous puissions être formés. Quand nous sommes en train de parler de la formation, je vais scinder en deux. La formation universitaire, la formation secondaire et humanitaire. Et nous allons prendre de l'autre côté la formation liée à l'apprentissage de métier. La formation liée sur le plan universitaire, secondaire et humanitaire, là-bas nous demandons au gouvernement Toulouka, là-bas nous voyons le ministère de l'université, et ici nous voyons investir, nous demandons à eux de mettre le mécanisme, de donner des bourses à des jeunes qui sont en train en fait d'exercer ou d'aller en fait dans ces domaines. Sur le plan de la formation professionnelle, nous sommes en train de demander au ministère de la formation professionnelle et métier de mettre les centres de formation pour essayer un peu d'aider ces jeunes qui ont l'envie en fait d'apprendre le métier. Vous venez de dire tout à l'heure, le gouvernement Toulouka doit faire des formations professionnelles, doit mettre le mécanisme. Il s'agit de quel mécanisme? Parce que apparemment la formation avait déjà pris fin. Quand je suis en train de parler de la formation, je suis en train de voir, bien sûr c'est lié au centre de formation, de multiplier les centres de formation pour essayer un peu de diminuer les taux de chômage. Cher journaliste, aujourd'hui si le jeune arrive à prendre le métier, le taux de chômage sera rabaissé. Le gouvernement doit accompagner la jeunesse. Accompagner la jeunesse dans quel domaine? Dans les moyennes entreprises. Le gouvernement est obligé d'accompagner la jeunesse. L'accompagnement dont je parle, c'est sur le plan entrepreneuriat. C'est ça, le gouvernement doit accompagner les jeunes, les porteurs de projets, ainsi de suite. La deuxième question ici, il s'agit de quelle catégorie de la jeunesse dit-on? Parce qu'il y a plusieurs jeunesses. Maintenant ici, il s'agit de quelle catégorie de la jeunesse? Parce que vous savez, tout le monde ne peut pas aller travailler dans les institutions. Il y a des critères pour ça même. La jeunesse dont vous voulez, c'est laquelle? Quelle catégorie? Cher journaliste, j'espère que dans la première question, j'essaie un peu de parler que je n'avais pas de parler. Je pense de parler de la jeunesse nation matière. Ça veut dire qu'on sait que tous les jeunes ne peuvent pas aller. Non, lorsque vous dites comme ça, excusez-moi, c'est que tout, même les illettrés, les délinquants, tous, vous les mettez dans un même panier. Bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait une catégorie, bien sûr, les élites. Nous sommes en train de prendre la jeunesse dans son entièreté et dans l'entièreté, il y a toujours des particularités. Voilà, évidemment. Ça veut dire que tous les jeunes ne sont pas obligés d'aller travailler dans les institutions. Ça veut dire que nous avons des jeunes talents, que le gouvernement doit soutenir les talents
pour le voir, c'est quand même nous avons des boxeurs, des musiciens qui sont préparés la fierté de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que je suis en train de parler de la jeunesse, nation entière. Sans pourtant tenir compte de la discrimination, je prends tous les jeunes, même les coopérants, et ce sont des jeunes. Mais là, si nous sommes en train de parler, vous voulez que nous puissions parler. Maintenant, le gouvernement devra faire comment pour faire l'appel de tous ces jeunes? Par quel mécanisme, par exemple? Bon, c'est simple. C'est simple, le gouvernement, il n'est pas, comment dirais-je, n'a pas l'obligation de faire appel à ces jeunes. Il suffit juste de répondre aux attentes de la jeunesse et les jeunes. C'est-à-dire que si aujourd'hui le gouvernement arrive à faire des organisations, comment dirais-je, organiser des activités, par exemple sportives, il y aura des jeunes sportifs qui viendront. Si aujourd'hui le gouvernement arrive à organiser quelque chose ou à mettre un moyen, un budget pour soutenir les jeunes entrepreneurs viendront. Et c'est le gouvernement de faire le premier pas. Qu'on fasse un appel. Non, pas un appel. Le gouvernement ici se faire le premier pas. En réalisant, comment dirais-je, en réalisant en mettant en pratique en fait le moyen possible que les jeunes qui sont en train en fait de parvenir en fait de s'approcher à cela. Pas un appel, parce que quand vous êtes en train de parler d'un appel, ça veut dire que non, là où moi je suis, oui, fera l'appel, mais par quel moyen? Par quel moyen? Par quel moyen pour faire cet appel, pour interpeller le jeune en question? Il s'agira ici pas interpeller les leaders dans chaque groupe, dans chaque point. Et les leaders de chaque jeune vont directement faire cet appel. Parce que quand vous dites l'appel, c'est un peu... Par quel moyen? Là, vous allez même trop loin, vous allez en maison. L'appel, je vais implémenter la ministère voilà, de la jeunesse. Voilà, un peu pragmatique. Ouais, je vais essayer un peu de parler du ministère de la jeunesse. C'est à ces ministères-là que le gouvernement doit faire tous ces genres de choses. C'est que si aujourd'hui, le ministère de la jeunesse arrive à bien travailler, à bien bosser, vous allez voir que les jeunes vont répondre. Ce n'est pas un problème de la jeunesse, c'est un problème de l'État. Monsieur Patrice Foucault, vous êtes d'abord un jeune entrepreneur, vous êtes un acteur politique, vous étiez dans un parti politique, l'honorable Délis, c'est ça, nous pouvons dire honoraire. Voilà, la troisième question. Pourquoi? Parce que cette question, on la pose chaque fois, à tout moment. Pourquoi dans les institutions, la priorité est toujours dans les camps de vieux au détriment de la jeunesse? Pourquoi ça, à chaque fois, dans chaque gouvernement, la plupart il n'y a que le vieux, toujours vieux. Donc ça devient comme une routine à chaque fois. Et pour preuve, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, vous verrez que le poste, il n'y a que le vieux seulement. Et sauf qu'on a réservé un seul poste pour l'opposition. Mais vous verrez, il y aura toujours des vieux. Mais pourquoi il arrive des fois de tels comportements? Vous, en tant que jeune, pourquoi? Bon, vous venez de le dire, c'est une très bonne question. Vous savez pourquoi? Quel est l'agent causal? Vous savez pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ont eu le temps de bien étudier. Mais il y a des jeunes aussi brillants, mais c'est... Malheureusement, Patrice Foucault, je ne vais pas finir. Malheureusement, ce sont des adages qui se parlent à la maison. À notre époque, Mais si nous regardons, ce sont ceux qui sont en train de diriger, ils ont fait entrer, comment dirais-je, des antivaleurs. Si aujourd'hui nous parlons de la corruption, qui sont à l'autre, ce sont de vieux, pas de vieux. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler des leaders aussi à l'université, qui sont ces professeurs ou ces enseignants, ce sont de vieux. Je vais te compris ceci. Pourquoi seulement les vieux? Je vais te compris ceci. Ils ont peur de la jeunesse. Parce qu'ils savent que de jeunes sont capables de remonter. De remonter et de répondre. De redynamiser et de répondre aux attentes de la population. Je vais vous dire des choses. Dans une église où il n'y a pas la jeunesse, vous allez voir que cette église n'est pas possible. On comprend que c'est la même chose dans les institutions. Dans les institutions où il n'y a pas de jeunes, il n'y aura pas d'avancement. C'est qu'ils savent que les jeunes sont capables, sont en mesure de donner un autre saveur à la République démocratique du Congo. C'est dans cet ordre d'idée, ils sont en train de barricader, de mettre des barrières dans toutes les routes que cette jeunesse ne puisse pas porter. Monsieur Patrice, ils disent souvent, ils ont un concept, moi je dirais, passez-moi l'expression, s'il vous plaît, biaisé.
Nous pouvons dire comme ça que eux, le vieux, ont de l'expérience, mais la jeunesse en a pas, les jeunes n'ont pas de l'expérience. Alors que quand ils demandent, ils disent que la jeunesse n'ont pas de l'expérience, mais tous ces temps, ils étaient à l'université dans l'apprentissage. Eux aussi sont passés par là. Mais pourquoi ça? Sur ces points un peu, ça me taraude. Oui, sur le plan de l'expérience, là, ils ont raison. Parce que la jeunesse, n'oubliez pas, les jeunes ont d'abord une mémoire très fraîche, ils ont des connaissances qui sont très fraîches lorsqu'ils arrivent dans les institutions. Parce qu'il y a une particularité, ils vont répondre, comme venait de dire tout à l'heure, aux attentes de la population. Mais pourquoi ces concepts? Voilà, sur le plan de l'expérience, là, ils ont raison. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont eu à diriger, c'est eux qui connaissent la République plus que les jeunes. L'accompagnement dont je parle, c'est sur le plan entrepreneurial. C'est ça, le gouvernement doit accompagner les jeunes, les porteurs de projets, ainsi de suite. Monsieur Patrice Okan, on sait tous, il s'agit de la jeunesse en général. Mais vous êtes sans oublier qu'il y a plusieurs catégories de la jeunesse. La deuxième question ici, il s'agit de quelle catégorie de la jeunesse dit-on? Parce qu'il y a plusieurs jeunesses. Maintenant ici, il s'agit de quelle catégorie de la jeunesse? Parce que vous savez, tout le monde ne peut pas aller travailler dans les institutions. Il y a des critères, tout ça. Mais la jeunesse dont vous voulez, c'est laquelle? Quelle catégorie? Cher journaliste, j'espère que dans la première question, j'ai essayé un peu de parler que je n'avais pas parler. Je tentais de parler de la jeunesse nation matière. Ça veut dire qu'on sait que tous les jeunes ne peuvent pas aller. Non, lorsque vous dites comme ça, excusez-moi, c'est que tout, même les illettrés, les délinquants, tous, vous les mettez dans un même panier. Bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait une catégorie, bien sûr, les élites. Nous sommes en train de prendre la jeunesse dans son entièreté et dans l'entièreté, il y a toujours des particularités. Voilà, évidemment. Ça veut dire que tous les jeunes ne sont pas obligés d'aller travailler dans les institutions. C'est-à-dire que nous avons des jeunes talents que le gouvernement doit soutenir les talents. Pour le voir, ces talents, nous avons des boxeurs, des musiciens qui sont préparés la fierté de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que je souhaite parler de la jeunesse nationale. Sans pourtant tenir compte de la discrimination, je prends tous les jeunes, même les coopérants, et ce sont des jeunes. Mais là, si vous avez de parler, vous voulez que nous puissions parler. Maintenant, le gouvernement devra faire comment pour faire l'appel de tous ces jeunes? Par quel mécanisme, par exemple? Bon, c'est simple. C'est simple, le gouvernement n'est pas, n'a pas l'obligation de faire appel à ces jeunes. Il suffit juste de répondre aux attentes de la jeunesse et les jeunes. C'est-à-dire que si aujourd'hui le gouvernement arrive à faire des organisations, organiser des activités, par exemple sportives, il y aura des jeunes sportifs qui viendront. Si aujourd'hui le gouvernement arrive à organiser quelque chose ou à mettre un moyen, un budget pour soutenir les jeunes entrepreneurs viendront. Et si c'est le gouvernement de faire le premier pas. On fasse un appel. Non, pas un appel. Le gouvernement ici se faire le premier pas. En réalisant, comment dirais-je, en réalisant en mettant en pratique en fait le moyen possible que les jeunes qui sont en train en fait de parvenir en fait de s'approcher à cela. Pas un appel, parce que quand vous êtes parler d'un appel, ça veut dire que non, là où moi je suis, oui, fera l'appel, mais par quel moyen? Par quel moyen? Par quel moyen pour faire cet appel, pour interpeller le jeune en question? Il s'agira ici pas interpeller les leaders dans chaque groupe, dans chaque point. Et les leaders de chaque jeune vont directement faire cet appel. Parce que comme vous dites, l'appel, c'est un peu... Par quel moyen? Là, vous allez même trop loin. Vous allez en maison. L'appel, je vais appeler la ministère. Voilà, c'est un peu pragmatique. Ouais, je vais essayer un peu de parler du ministère de la jeunesse. C'est à ces ministères-là que le gouvernement doit faire tous ces genres de choses. C'est que si aujourd'hui, le ministère de la jeunesse arrive à bien travailler, à bien bosser, vous allez voir que les jeunes vont répondre. Ce n'est pas un problème de la jeunesse, c'est un problème de l'éducation. Monsieur Patrice Okan, vous êtes d'abord un jeune entrepreneur, vous êtes un acteur politique,
Vous étiez dans un parti politique de honorable Déby, c'est ça, nous pouvons dire honoraire. Voilà, la troisième question. Pourquoi? Parce que cette question, on la pose chaque fois, à tout moment. Pourquoi dans les institutions, la priorité est toujours dans les camps de vieux au détriment de la jeunesse? Pourquoi ça, à chaque fois, dans chaque gouvernement, la plupart n'y a que le vieux, toujours vieux. Donc ça devient comme une routine à chaque fois. Et pour preuve, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, vous verrez que le poste n'y a que le vieux seulement. Et sauf qu'on a réservé un seul poste pour l'opposition. Mais vous verrez, il y aura toujours des vieux. Mais pourquoi il arrive de tels comportements? Vous, en tant que jeune, pourquoi? Bon, vous venez de le dire, c'est une très bonne question. Vous savez pourquoi? Quel est l'agent causal? Vous savez pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ont eu le temps de bien étudier. Mais il y a des jeunes aussi brillants, mais c'est malheureusement, triste. Je ne vais pas dire malheureusement. Ce sont des adeptes qui se parlent à la maison. À notre époque. Mais si nous regardons, ce sont ceux qui sont en train de diriger, ils ont fait entrer, comment dirais-je, des antivaleurs. Si aujourd'hui nous parlons de la corruption, qui sont à l'auteur, ce sont de vieux, pas de vieux. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler des leaders aussi à l'université, qui sont ces professeurs ou ces enseignants, ce sont de vieux. Je vais te compris ceci. Pourquoi seulement les vieux? Je vais te compris ceci. Ils ont peur de la jeunesse. Parce qu'ils savent que de jeunes sont capables de remonter. De remonter et de répondre. De redynamiser et de répondre aux attentes de la population. Je vais vous dire les choses. Dans une église où il n'y a pas la jeunesse, vous allez voir que cette église n'est pas avancée. On comprend que c'est la même chose dans les institutions. Dans les institutions où il n'y a pas de jeunes, il n'y aura pas d'avancement. C'est qu'ils savent que les jeunes sont capables, sont en mesure de donner un autre saveur à la République démocratique du Congo. C'est dans cet ordre d'idées, ils sont en train de barricader, de mettre des barrières dans toutes les routes que cette jeunesse ne puisse pas porter. Mais c'est triste. Ils disent souvent, ils ont un concept, moi je dirais, passez-moi l'expression, s'il vous plaît, biaisé. Nous pouvons dire comme ça que eux, le vieux, ont de l'expérience, mais la jeunesse en a pas. Les jeunes n'ont pas de l'expérience. Alors que quand ils demandent, ils disent que la jeunesse n'ont pas de l'expérience. Mais tous ces temps, ils étaient à l'université dans l'apprentissage. Eux aussi sont passés par là. Mais pourquoi ça? Sur ces points un peu, ça me taraude. Oui, sur le plan de l'expérience, là, ils ont raison. Parce que la jeunesse, n'oubliez pas, les jeunes ont d'abord une mémoire très fraîche, ils ont des connaissances qui sont très fraîches lorsqu'ils arrivent dans les institutions. Parce qu'il y a une particularité, ils vont répondre, comme venait de dire tout à l'heure, aux attentes de la population. Pourquoi ces concepts? Voilà, sur le plan de l'expérience, là, ils ont raison. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont eu à diriger, c'est eux qui connaissent la République plus que les jeunes. La jeunesse congolaise n'est pas seulement une jeunesse qu'on connaît, les jeunes qu'on connaît, où le média a essayé un peu de salir le mal de cette jeunesse. Il y a quand même des gens conscients comme vous, les journalistes. C'est du manque à la conscientisation. Nous citons par la dernière question en tant qu'analyste politique. Vous avez suivi ce qui vient de se passer tout à l'heure, la tentative de coup d'État. Quelle est votre lecture face à cette attaque, tantôt tentative de coup d'État? Quelle est votre lecture? Et qu'est-ce que vous recommandez à notre armée? Particulièrement, attention, les services de sécurité. Oui, bien sûr, en ce qui concerne cet attentat, moi je dirais que c'est quelque chose de déplorable, nous ne pouvons pas l'encourager. Parce qu'il y a plusieurs moyens que nous pouvons procéder à la revendication de nos plans. Ce n'est pas toucher les armes. Nous avons notre héros qui tient ici, de la lutte. Il a fait 32 ans de lutte sans toucher les armes. C'est-à-dire que ce sont des moyens de faibles. C'est-à-dire que ce sont des choses à décourager pour des jeunes qui ont des initiatives de chercher encore de les remettre, encore de les mettre en place. Donc c'était les jeunes qui ont tenté. Bien sûr, ce sont des jeunes
Ils ont déjà tenu que même l'auteur qui a été abattu définitivement, c'est aussi une mission. c'est aussi un jeune. Bien sûr, moi je dirais que nous avons des atouts, nous avons des connaissances qui dépassent les armes. Notre élocution, notre courage, il faut le mettre en pratique. Qui dépasse les armes. Parce que le Congo restera toujours je paraphrase le mot de Joseph Laurent de Kabila. C'est merveilleux, le Congo ne sera pas balkanisé. Le Congo ne sera pas balkanisé. Nous ne pouvons pas toucher les armes pour tuer nos propres frères. Parce que imagine aujourd'hui, si aujourd'hui il y a le viol, c'est que nous, avec le Congo, on va pas toute cette émission. C'est que je demanderai à la jeunesse de procéder dans comment dirais-je, dans de pratiques patriotiques, dans des pratiques constitutionnelles pour revendiquer leur bien ou de revendiquer ou de faire pression au gouvernement. Monsieur Fétrix Okano, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, de répondre un peu plus à nos questions. Nous vous remercions, nous pouvons nous tenir debout. L'émission tire à sa fin et je pense que vous avez jacassé, je dirais même vomir du matière face à notre préoccupation et je pense que prochainement vous serez toujours le nôtre avec le même plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très chers internautes, merci d'avoir choisi notre chaîne, d'avoir suivi cette émission. Restez toujours branchés, abonnez-vous massivement pour le contenu et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bye bye.